Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Voici tout de suite le sommaire de cette nouvelle édition d'information. La journée mondiale de droits de l'enfant célébrée ce 20 novembre a été l'occasion pour les enfants réunis au sein du réseau de journalistes Amis de l'enfant de faire des plaidoyers en faveur de l'éducation et leur participation aux instances des décisions pour l'enfant auprès de la ministre en charge du genre, enfants et famille. Et puis dans la province de l'Ituri, le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi a été démis de ses fonctions ce mercredi 20 novembre 2019. La motion de défiance initiée en son encontre a récolté les votes des 27 députés provinciaux sur 28. Enfin, les enseignants grévistes des écoles conventionnées catholiques et protestantes ont accepté de reprendre le cours. Cette décision est consécutive à la réunion tenue mardi 19 novembre à Kinshasa entre ces professeurs et les vice-ministres en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Merci et bienvenue à cette nouvelle session d'information. Célébration de la Journée mondiale de droits de l'enfant ce 20 novembre 2019 à l'Institut de la Gombe. Une occasion pour les enfants réunis au sein du réseau de journalistes Amis de l'enfant de faire des plaidoyers en faveur de l'éducation et leur participation aux instances de décision pour l'enfant. La ministre d'État en charge du genre, enfants et famille, Béatrice Lomea, qui à cette occasion a aussi représenté le chef de l'État, a promis de s'impliquer pour des réponses adéquates aux problèmes des enfants. Suivez ce reportage de Esther Pezo-Omba et Orly Kaz. 20 novembre 2019, journée consacrée aux droits de l'enfant qui coïncide avec l'adoption il y a 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant par les Nations Unies. 29 ans depuis que la République démocratique du Congo a ratifié cette Convention de droits de l'enfant, des efforts sont fournis par le gouvernement avec ses partenaires dans l'UNICEF pour faire respecter ces droits. À l'occasion de cette célébration 2019 à l'Institut de la Gombe, les enfants ont fait des plaidoiries que se résument en 3 points, à savoir, premièrement, l'éducation qui implique l'encadrement de la gratuité, deuxièmement, l'association des enfants dans la prise de décisions leur concernant, et troisièmement, enfin, le dialogue intergénérationnel. Je plaide ce jour pour une éducation de qualité. Je plaide pour que les enfants aient des matériels scolaires. Je plaide pour la construction de nombreuses écoles équipées et pouvant accueillir toutes les catégories d'enfants, quelles que soient leurs conditions physiques. Je plaide pour un programme d'enseignement révisé et adapté aux nouvelles technologies et méthodes d'enseignement. Je plaide pour que les enfants soient formés par des enseignants ayant l'aptitude requise pour cela. Et si vous prenez toutes ces mesures, Anto et tous les enfants de la RDC que nous sommes, non seulement vous remercieront, mais seulement seront les acteurs d'un Congo meilleur où fait beau vivre. Le représentant de l'UNICEF, Beibeder Edouard, a salué la ratification de cette convention par la RDC il y a 29 ans, car les efforts fournis pour respecter les droits des enfants, notamment dans l'éducation et la baisse du taux de mortalité infanto-juvénile, prouvent suffisamment l'intérêt supérieur du pays pour les enfants. Content de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base, les enfants ont remis un diplôme d'honneur au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qu'ils ont baptisé champion de droits de l'enfant. Le dit diplôme a été réceptionné par la ministre d'État chargée du genre, représentant le chef de l'État à cette cérémonie. Béatrice Lomea a par la suite rappelé le pourquoi de l'adhésion en 1989, de la ratification en 1990 et de la publication au journal officiel en 1999 par la République démocratique du Congo de cette Convention internationale des droits de l'homme. Notre pays s'est inscrit dans une dynamique qui veut que l'enfant ne soit non seulement objet de droits, mais surtout un sujet de droit. Mon ministère ayant reçu mandat de coordonner les actions de plaidoyer pour la promotion et la protection des droits de l'enfant, j'émets le vœu de voir plusieurs de mes collègues accorder la célérité aux mesures et actions qui touchent aux enfants à l'image de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
qui, par sa vision d'un Congo qui prépare convenablement la LRR, a donné toutes les orientations nécessaires au gouvernement piloté par le Premier ministre, son Excellence Sylvestre Ilunga Ilukamba, pour que la gratuité de l'enseignement de base soit effective dans notre pays. Béatrice Lomea Atilité a aussi indiqué concernant la survie de l'enfant que le gouvernement congolais a mis sur pied plusieurs programmes qui ont permis une réduction substantielle du taux de mortalité infanto-juvénile qui est passé de 200% en 1989 et à 60% en 2018. Quittons Kinshasa pour la province de l'Ituri. Comme vous l'avez suivi au sommaire, le gouverneur de cette province, Jean Bamanissa Saïdi, a été démis de ses fonctions ce mercredi 20 novembre 2019. La motion de défiance initiée en son encontre a récolté le vote de 27 députés provinciaux sur 28. Liévin Louzolo nous donne le compte rendu. La tension est restée vive ce mercredi 20 novembre à Bunia après la destitution du gouverneur Jean Bamanissa Saïdi par l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Réunis de manière catastrophique, les élus provinciaux sont passés au vote de l'éviction du chef de l'exécutif provincial. Sur les 28 députés provinciaux, 27 ont voté pour le départ de Jean Bamanissa, qu'ils accusent de mégestion. Auparavant, les députés provinciaux ont été interdits d'accéder à l'Assemblée provinciale. Ils ont siégé dans la rue, notamment sur les boulevards de la Libération. Cette situation a créé une vive tension cet après-midi dans la capitale de l'Ituri, où la population a manifesté pour s'opposer à cette décision des députés provinciaux. Affaire à suivre. D'une province à une autre, une plainte a été déposée à la Cour de cassation contre le gouverneur déchu de la province du Haut-Lomami, Marcel Lengue. L'annonce a été livrée à la presse par les députés Samuel Yuma Mwanabouté, auteur de la motion de défiance qui a conduit à la chute du gouverneur. Suivez les détails dans ce reportage de Placide Kieselo. Après sa déchéance et suite à la motion de défiance initiée contre lui, le désormais ex-gouverneur du Haut-Lomami, Marcel Lengue, fait l'objet d'une plainte déposée à la Cour de cassation. Samuel Yumba Mwanabouté, auteur de la motion de défiance qui a conduit à la destitution de Marcel Lengue, justifie le dépôt de la dite plainte en ces termes. Nous citons, en date du 7 novembre, j'ai été agressé à ma résidence à Kamina après avoir initié une motion contre le gouverneur Marcel Lengue. Une milice de Katouba a été mobilisée par lui pour m'attaquer à ma résidence, sûrement avec l'intention de me faire du mal. Fin des citations. Il s'y est dénoté que le vote de la motion de défiance a été précédé par des attaques physiques de députés favorables à la motion. Lors du vote de cette motion de défiance, le 8 novembre 2019, sur les 25 députés présents à la plénière, 22 ont voté pour. À ce jour, certains députés ont trouvé refuge à Lubumbashi par crainte d'éventuelles attaques. Parlons sécurité à présent. Suite à l'insécurité qui prévaut à Beni dans le Nord Kivu, les caucus des députés élus du Grand Nord ont échangé de cette question avec le ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants Sylvain Mutombo Kambinga pour que les solutions idoines soient trouvées. Préoccupé par la situation sécuritaire précaire qui prévaut à Beni dans le Nord Kivu où la population est chaque jour tuée, les caucus des députés nationaux de la partie est du pays ont échangé sur cette question avec le ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants Sylvain Mutombo Kambinga dans son cabinet de travail. Les élus du Nord Kivu ont saisi l'occasion pour exprimer leur désarroi face aux actes criminels dont sont victimes les habitants de Beni, ce malgré les offensives lancées par les FARDC. Puisque la situation au niveau de Beni n'a pas cessé de faire couler beaucoup de larmes. Aujourd'hui, ça fait plus de 50 personnes qui ont été égorgées et il n'est pas acceptable que tout soit mis à la disposition de l'armée, que les fonds, puisque nous nous sommes bâtis pour que cela soit mis à leur disposition, que les hommes soient aussi sur place à Beni, mais que l'ennemi vienne tuer, égorger et retourner comme s'il était dans sa parcelle. Ça, c'est quand même une situation inacceptable. Donc, nous sommes venus le voir pour lui exprimer notre manière de désarroi par rapport à ce qui se passe à Beni. C'est chaque jour qu'on tue. Bien sûr, nous sommes pour les offensives qui ont été lancées, mais il est inacceptable
Satisfaits des échanges qu'ils ont eus avec le ministre Sylvain Mutombo, les députés du Nord Kivu ont quitté le cabinet du ministre avec un sentiment d'espoir. Il est le seul ministre jusqu'à présent qui nous a beaucoup captivés. Et nous sommes très convaincus que l'échange que nous avons eu avec lui va produire beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup de fruits. Et nous aimerions que cela soit réellement concrétisé. Ils en ont appelé également à l'implication du chef de l'État qui, lors de son passage à Béni, a promis de mettre tout en œuvre pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Le chairman du mouvement de libération du Congo, MLC, sera fixé sur son sort dans l'affaire de subornation de témoins le 27 novembre 2019. C'est ce qui ressort de sources proches de la Cour pénale internationale. Placide Kessel. Le 27 novembre 2019, la Cour pénale internationale, via sa chambre d'appel, rendra son arrêt d'appel concernant la décision portant fixation d'une nouvelle peine pour Jean-Pierre Bemba Gombo, Jean-Jacques Mangenda Kabongo et Aimé Kilolo Moussamba. L'on se rappellera qu'en date du 17 septembre 2017, la CPI avait confirmé en appel la condamnation de Jean-Pierre Bemba à 12 mois de prison pour subornation des témoins. Les personnes citées ont été déclarées coupables d'atteinte à l'administration de la justice pour avoir intentionnellement suborné des témoins et sollicité des faux témoignages par des témoins de la défense en ce qui concerne l'affaire principale visant les leaders du MLC devant la CPI. Contre toute attente, le 8 mars 2018, la Chambre d'appel a annulé les peines fixées à l'encontre de Jean-Pierre Bemba, Jean-Jacques Mangenda et Aimé Kilolo. Et la Chambre a renvoyé la question pour réexamen devant la Chambre de première instance 7. N'ayant pas approuvé les peines prononcées contre leurs clients par cette Chambre, les avocats assurant la défense de Bemba ont fait appel à cette décision le 18 octobre 2018. Une audience a pu être convoquée à propos pour entendre les arguments des parties concernées. C'est en se basant sur les différents arguments avancés par les parties en appel que la Chambre d'appel rendra son arrêt le 27 novembre 2019. Deux jeunes en colère sont descendus ce mercredi 20 novembre 2019 dans les rues du quartier Boikene au nord de la ville de Béni dans la province du Nord Kivu pour protester contre la mort des 7 civils tués à la machette et par arme à feu par des présumés rebelles ADF. Suivez. Comme il fallait s'y attendre, les jeunes de Béni, précisément du quartier Boikene, sont descendus dans les rues. En colère, ces jeunes ont protesté contre la mort de 7 civils tués à la machette et par des armes à feu par des présumés rebelles ADF. Les manifestants ont créé une situation confuse ce matin en barricadant les routes et en allumant le feu près de la base militaire de Casque Bleu Malawite. Ils se sont aussi attaqués aux véhicules de la MONUSCO en croix-actualité.cd. Notez que cette manifestation est intervenue au lendemain d'une nouvelle tuerie. L'incursion a eu lieu à 18h heure locale, à moins d'1 kilomètre de position de l'armée. Toutefois, le vœu de chaque Congolais est de vivre en paix dans son pays. Voilà pourquoi les autorités sont censées mettre toutes les machines en marche pour que la ville de Béni et ses environs trouvent la paix et une paix définitive. Restons toujours dans les volets sécuritaires. Les membres des communautés Banyamulenge et Bafouliru ont trouvé refuge à Minembwe, dans la province du Sud Kivu, fuyant les violences de groupes armés. Je veux ce reportage signé Stella Shemawembo. C'est à Minembwe, dans la province du Sud Kivu, que les membres de la communauté Banyamulenge et Bafouliru ont trouvé refuge. Sur cette colline, des familles entières vivent démunies dans ces abris de fortune. Difficultés pour s'alimenter et se soigner, la non-scolarisation des enfants. Pour Moavita et sa famille, les conditions de vie sont devenues insoutenables. À ces peines s'ajoutent les climats d'insécurité. Depuis fin octobre, son époux a été tué lors d'une attaque des groupes armés. On n'a pas à manger, on n'a pas de vêtements. Lorsqu'il pleut toute la nuit, on n'a même pas de couverture pour se protéger. Nos maisons ont été brûlées avec toutes nos affaires. Ils nous ont attaqués par surprise, alors que certains travaillent dans les champs. On a besoin d'aide. Notez que la province du Sud Kivu est en proie depuis 2017 à des affrontements entre les groupes armés locaux et étrangers. Mais depuis, les attaques visant les civils se sont multipliées. Aujourd'hui, ce territoire compte près de 25 000 déplacés, notamment les Banyamulenge répartis dans 3 camps différents. C'est ainsi que le gouverneur du Sud Kivu s'est déplacé pour s'enquérir de la situation. Je suis venu voir
population, l'encourager, lui donner mon soutien, réconfort, un message de réconfort pour eux, et puis demander à ce que la population continue à vivre ensemble, et puis regarder aussi avec les autorités militaires et policières sur place quelles sont les mesures qui sont prises pour l'éducation des groupes armés. Face à la menace d'exactions et de pillages, les Banyamulenge haussent la voix pour une solution durable. Vous l'avez suivi au sommaire, les enseignants grévistes des écoles conventionnées catholiques et protestantes ont accepté de reprendre les cours. Cette décision est consécutive à la réunion tenue mardi 19 novembre à Kinshasa entre eux et le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Sami Bosongo. Le bout du tunnel est atteint pour les élèves des écoles conventionnées catholiques et protestantes où les mouvements de grève d'enseignants ont été observés depuis le 12 de ce mois. Au terme d'une réunion tenue à Kinshasa mardi 19 novembre, les enseignants grévistes des dites écoles et le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST en sigle, les deux parties ont convenu d'une solution définitive dans les tout prochains jours. Dans l'expectative, les enseignants de ces écoles ont accepté de reprendre à dispenser les cours. Cette rencontre est intervenue après que le ministre de l'EPST, Didier Boudimbu, avait menacé de remplacer les enseignants grévistes par de nouvelles unités en cas de persistance dans la grève. Menace formulée après une ronde dans ces écoles. Quoique ayant jugé légitimes les revendications de ces enseignants, le vice-ministre de l'EPST a estimé que ces derniers auraient dû respecter les normes en matière de grève. L'occasion faisant les larrons, le vice-ministre de l'EPST a rassuré les enseignants sur la détermination du gouvernement à ne pas s'arrêter au premier palier des $210. Rappelant qu'il y aura un deuxième et un troisième palier, Didier Boudimbu a indiqué que la finalité est d'améliorer sensiblement les conditions salariales des professionnels de la CRE. C'est avec un grand plaisir que nous vous avons présenté ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel des principaux titres. La journée mondiale de droits de l'enfant célébrée ce 20 novembre a été l'occasion pour les enfants réunis au sein du réseau de journalistes amis de l'enfant de faire des plaidoyers en faveur de l'éducation et leur participation aux instances des décisions pour l'enfant auprès de la ministre en charge du genre, enfants et famille. Et puis dans la province de l'Ituri, le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi a été démis de ses fonctions ce mercredi 20 novembre 2019. La motion de défiance initiée en son encontre a récolté les votes des 27 députés provinciaux sur 28. Enfin, les enseignants grévistes des écoles conventionnées catholiques et protestantes ont accepté de reprendre le cours. Cette décision est consécutive à la réunion tenue mardi 19 novembre à Kinshasa entre ces professeurs et le vice-ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Mesdames, Messieurs, cette édition du journal est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de BSC TV. Je vous retrouve à la fois prochaine pour un nouveau numéro du journal. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous. Débutons avec actualité.cd qui titre RDC. L'Assemblée nationale déclare recevable le projet de loi des finances de 10 milliards de dollars américains. Le projet de loi des finances pour l'exercice 2020 a été adopté ce mercredi 20 novembre à l'Assemblée nationale après les réponses du Premier ministre à la suite des préoccupations soulevées par les députés lors de la présentation de son économie le lundi dernier. Ce projet de budget de 10 milliards de dollars américains sera envoyé à la Commission économie et finances ECOFIN pour amendement avant sa promulgation par le président de la République après la seconde lecture au Sénat. 13,025,8 milliards de francs congolais du budget général constituent les recettes internes et 2,378,9 milliards proviendront des recettes externes. Poursuivons cette revue avec Forum des As qui écrit « Plan de sortie des crises de Fayulu, Moïse Katumbi non partant ».
La tension monte au sein de la plateforme Lamuka à quelques jours des passations de pouvoir entre Jean-Pierre Bemba et Adolphe Muzito. À ce jour, les sociétaires de ces regroupements politiques ne mettent plus sur la même longueur d'onde en ce qui concerne le plan dit de sortie de crise proposé par Martin Fayulu. Un vrai combat des fauves s'annonce. Pour Francis Kalombo, l'un des porte-parole de Moïse Katumbi, le président de la République avait déjà répondu à cette proposition en demandant à Fayulu de la soumettre à l'Assemblée nationale. Bouclons cette revue avec Okapi.net qui titre « Congo central, des enseignants accusés de conditionner la réussite des élèves par des travaux de leur plantation ». En marge de la Journée internationale des droits de l'enfant, célébrée le 20 novembre, les parents d'élèves et activistes de la société civile dénoncent la pratique selon laquelle les enseignants recourent aux élèves pour travailler aux champs agricoles qui se trouvent dans le secteur de Kassi, territoire de Songololo au Congo central. Ces travaux, présentés sous forme de travail manuel, conditionnent la réussite de l'école. Le pourcentage d'un élève est évalué par rapport à sa performance au champ. Beaucoup d'enseignants y ont pris goût. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui l'avez suivi.